Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Voilà, juste après. Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette conférence BTS BUT, donc comment choisir pour réussir, donc c'est le titre de cette thématique, et donc je vais vous présenter donc nos intervenants. Tout d'abord l'extrémité Monsieur Batouflé, qui est directeur d'IUT et qui est aussi président de l'association régionale des IUT donc pour la région Île-de-France, et Madame Demullier qui est aussi directrice d'IUT, donc maître de conférence, et qui est vice-présidente de cette association que je viens de citer. Monsieur Gaston, qui est directeur délégué aux formations professionnelles au lycée Diderot, dans le 19e, et Madame Lombard-de-Buffière, qui est proviseure adjointe donc dans un lycée tertiaire, où il y a 9 BTS à Diderot, je ne sais pas combien de BTS, cette BTS. Donc je vais introduire le propos. Le fil rouge, ça va être quels sont les attendus d'un futur étudiant et en BTS et en bachelor universitaire de technologie. Qu'est-ce qui va faire que cet étudiant par la suite qui sera recruté va réussir, et puis peut-être une petite ouverture, soit sur l'insertion, soit sur les poursuites d'études. Alors pour introduire, donc moi je me présente, je suis l'animatrice de cette conférence. Je suis directrice de CIO, Centre d'information et d'orientation, CIO parisien. Je vais introduire le sujet. BTS, donc brevet de technicien supérieur, et BUT, bachelor universitaire de technologie. Il y a des points communs et aussi des spécificités. Donc, je vais les énoncer avant de donner la parole à nos intervenants. Donc, BTS, BUT, ce sont des filières sélectives pour lesquelles vous aurez une lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation aussi, ça peut être aussi dans le fil rouge. C'est très important. Donc, les deux demandent un rythme de travail soutenu. Il y a beaucoup d'heures de cours. L'emploi du temps est dense. Il y a des stages dans le cadre de ces deux formations, BTS et BUT, qui sont obligatoires et qui permettront de valider la formation. La sélectivité, selon les filières, va être plus ou moins importante. Ça dépend des spécialités. Pour certaines formations, soit de BUT, soit de BTS, il y a des possibilités de faire cette formation en alternance, c'est-à-dire en apprentissage, mais pas forcément pour toutes les filières. Pour les deux, il faut aimer le travail en groupe. Parce que très souvent, dans le cadre de ce qui est prévu, il y a des projets à réaliser où les étudiants doivent se retrouver pour travailler ce projet. Pour les deux, il y a des possibilités d'insertion professionnelle, mais aussi des possibilités de poursuite d'études, selon le niveau académique, bien sûr, de l'étudiant. Ce qui singularise maintenant le BTS, par exemple, c'est que, alors ça dépend des filières, c'est environ 2/3 d'enseignement professionnel et donc 1/3 d'enseignement général, alors que la part pour les BUT
d'enseignement général, de culture générale, sera plus important. On est sur 50% professionnel et 50% d'enseignement général. C'est une tendance. Alors le BTS est beaucoup plus spécialisé parce qu'il y a toutes filières confondues, plus de 100 BTS, alors qu'il y a 24 bachelors universitaires de technologie. Il y a des différences en termes de durée, puisque c'est 2 ans pour le BTS et c'est 3 ans pour le bachelor universitaire de technologie. 2 ambiances de travail différentes, puisque le BTS se prépare dans un lycée. Donc, un milieu que connaissent déjà les élèves et les étudiants. Et le bachelor universitaire de technologie se prépare dans un institut universitaire de technologie qui est rattaché à une université. Donc il y a des enseignants-chercheurs. Donc c'est une autre ambiance de travail. Un examen final pour le BTS, bien qu'il y ait des contrôles en cours de formation. Aussi. Et un contrôle continu avec une approche par compétences pour les BUT. Voilà en termes d'introduction. Alors, on va changer. On va commencer par les bachelors universitaires de technologie. Monsieur Batouflé. Par rapport au fil rouge que j'ai indiqué, par rapport au recrutement, les attendus, la réussite, l'importance de la lettre de motivation, tout ça. Bonjour à toutes et à tous, merci de cette invitation. Donc, je vais peut-être laisser la parole tout à l'heure à Virginie, justement pour exprimer un petit peu comment se passent les recrutements et autres éléments de sélection, en tout cas des étudiants. Ce qu'il est important, donc ça a été dit précédemment, ce qui est important, c'est de montrer un petit peu la distinction qu'il y a entre les deux. Alors je me permettrai juste une petite précision sur le fait est que donc il y a évidemment 2 années d'études pour le BTS et 3 années pour les bachelors universitaires de technologie, mais sur les bachelors universitaires de technologie, la forme en apprentissage est très très importante puisque nous avons décliné notre offre de formation justement en permettant à toutes les spécialités quasiment, je crois que c'est 98 ou 99%, d'offrir l'apprentissage. Et l'apprentissage peut se dérouler soit dès la première année, soit dès la 2e année, soit dès la 3e année. Alors, je suis un petit peu ambitieux en vous disant en première année. La première année, c'est plutôt sur les secteurs dits tertiaires, quelques-uns, mais en tout cas, 2e et 3e année, elle est offerte quasiment dans tous les IUT. Donc, il y a 18 IUT en Île-de-France. C'est à peu près 25 000 étudiants qui sont ici en Île-de-France. Il n'y a pas que l'Île-de-France où il y a les IUT, hein. Il y en a 108 en France. Mais toujours est-il que ces possibilités offertes à l'apprentissage sont relativement importantes. Alors, peut-être nos collègues en BTS se préciseront sur ce sujet-là, mais pour les IUT, c'est vraiment quelque chose, et c'est un enjeu qui correspond aussi à l'enjeu qui a été voulu par le ministère en faisant cette réforme du DUT qui est devenu le BUT, le Bachelor Universitaire de Technologie. Alors là, je parle un peu plus pour les parents, c'était ce diplôme qui existait auparavant, avec une volonté de permettre à 50% des jeunes, possiblement, d'intégrer le monde professionnel. Et nous savons que la clé pour l'insertion professionnelle, c'est entre autres l'apprentissage, ou surtout l'apprentissage, pardon. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à ces volumes d'apprentis qui sont assez conséquents. Aujourd'hui, on a mesuré en Île-de-France, en 3e année, on a 60% de nos jeunes qui sont sous un contrat d'apprentissage. En 3e année, dernière année donc. Voilà. Peut-être donner des éléments sur ce diplôme et à quoi sert-il, au-delà du fait de s'insérer professionnellement. On a aussi les 50% que j'ai évoqués précédemment. Attention, hein, les étudiants sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'au terme de leur diplôme, ils poursuivent leurs études s'ils le souhaitent et ils vont s'insérer professionnellement s'ils le souhaitent. Ça doit correspondre à leur projet personnel. C'est ça qui est important. L'étudiant sera en situation de réussite dès lors qu'il est dans la formation qui correspond à son projet personnel. Donc ces 50%, on ne les atteint pas en Île-de-France en insertion professionnelle, pour être tout à fait réaliste, même si on n'est pas capable de le mesurer précisément, puisque nous venons de diplômer notre première cohorte cette année. Les premiers bachelors ont été diplômés cette année. Et le deuxième élément, donc sur la poursuite d'études, elle est beaucoup plus importante que les 50% en Île-de-France. Donc, possibilité aussi de poursuite d'études après ce bachelor universitaire de technologie, tel que nous le connaissions sur le diplôme universitaire de technologie. Voilà, je m'arrête là. Je vais donner peut-être
le micro à Virginie qui donnera les éléments, peut-être plus de recrutement et autres. Bien, bonjour à tous. Donc, le BUT est une licence professionnelle qui est développée donc, par les IUT. Comme l'a dit Michel, les 108 IUT de France. Et donc, cette licence professionnelle repose sur un programme national commun à tous les IUT. Donc, quel que soit l'IUT que vous pourriez intégrer, celui-ci développera le programme national que vous-même, vous pouvez consulter dès à présent sur Internet. Il y a 24 spécialités de BUT, des spécialités donc, dans le tertiaire et des spécialités plus du côté industriel. Lorsque le choix d'une spécialité est fait, l'étudiant qui rentre en première année, que ce soit en formation initiale ou par apprentissage, aura une année dite commune de formation. Puis, à l'issue de cette année, l'étudiant pourra choisir des parcours de formation qui, suivant les spécialités, il y a de 1 à 5 parcours de formation. Donc, l'étudiant choisit ou l'apprenti choisit un parcours de formation qu'il suivra, un parcours de spécialisation qu'il suivra en 2e et en 3e année. Alors, comment intégrer un IUT ? Donc, c'est une filière sélective que l'on choisit via Parcoursup. Il y a donc une évaluation quantitative des dossiers, puis une évaluation qualitative. Alors, des grands mots pour nos lycéens et candidats. Évaluation quantitative, c'est-à-dire une évaluation qui se base sur les notes qui ont été obtenues en première et en terminale. Et puis ensuite, une évaluation qualitative qui se base sur le dossier, donc les appréciations laissées par les enseignants, par le professeur principal et par le proviseur du lycée, ainsi qu'une évaluation de la qualité de la lettre de motivation. Comme le diront sûrement les collègues de BTS, bien évidemment, nous attendons des lettres de motivation qui soient circonstanciées, c'est-à-dire qui s'adressent à notre formation. Il est très désagréable de lire une lettre de motivation qui, en fait, s'adresse pour un autre IUT ou une toute autre formation. En général, on referme le dossier. Et une lettre de motivation qui soit personnelle. Les enseignants évaluent les dossiers durant les vacances de printemps, en avril, bien souvent, et donc en ont marre de lire du chat GPT et donc de lire du vide, du superficiel. Donc, ayez une expression écrite personnelle, c'est très important. Nous préférons les maladresses à un système d'IA. Une fois que l'on a intégré l'IUT, comment réussir ? Réussir en ayant fait le choix d'un IUT proche de chez soi, ou en ayant pu se donner les moyens d'être proche de l'IUT. La charge de travail en IUT est, comme cela vous a été présenté, tel que ce qui est connu en lycée, avec des emplois du temps de 25 à 30 heures par semaine, heures de cours, auxquelles il faut ajouter le travail personnel et des travaux de groupe. Donc des fois, les étudiants restent dans les IUT pour travailler ensemble, donc rentrent plus tard chez eux. Si vous avez 1h30, 2 heures de transport en région parisienne, vous ne vous mettez pas dans des conditions de réussite. Il y a suffisamment de sites d'IUT en Île-de-France et en France pour que vous puissiez trouver un IUT, une spécialité proche de chez vous. Donc déjà, mettez toutes les chances de votre côté en essayant d'intégrer un IUT proche de chez vous. De toute façon, le programme étant national, vous ferez la même chose que dans un autre IUT. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je me permets de donner, basé sur mon expérience et sur la réussite des étudiants que l'on peut voir. Ensuite, avoir donc une appétence pour les travaux de groupe, c'est évident, hein, ça a déjà été dit. Avoir des qualités rédactionnelles aussi, parce que vous aurez des rapports à rendre, des rapports de stage, des comptes rendus, etc. Donc oui, il faut maîtriser les bases du français. Et tout comme à peu près dans toutes les spécialités de BUT, il faut avoir des notions de mathématiques. Alors, ça ne veut pas dire avoir fait maths expert, etc.
quand je dis des notions de mathématiques, donc je dirige un IUT tertiaire qui a les spécialités techniques de commercialisation et gestion des entreprises et des administrations. C'est maîtriser les opérations de base, les statistiques, les pourcentages, voilà, c'est ça. Quand je dis pour les spécialités qui requièrent le moins d'acquis statistiques, de mathématiques, mais au moins, voilà ça. Bien évidemment, d'autres spécialités de BUT requièrent davantage de connaissances. Donc avoir aussi une adéquation entre la filière suivie au lycée et puis les attendus, ça paraît évident. Est-ce que j'ai été complète ? Voilà, on laissera place aux questions tout à l'heure. Donc, Monsieur Gaston, vous continuez par rapport au BTS. Alors, moi, bonjour à tous. Je vais parler effectivement du BTS plutôt industriel, puisque dans le lycée où je suis, on a 7 BTS industriels. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, je rejoins mes collègues sur la possibilité du BTS qui peut être offert dans certains établissements, de le faire en première année, par exemple en formation initiale, et éventuellement en deuxième année en formation en alternance. Donc ça, si ça peut vous intéresser, c'est une possibilité. D'une manière générale, le BTS, c'est environ 30 à 34 heures de formation par semaine. Il y a effectivement une grande part qui est donnée sur la partie pratique, notamment sur la partie industrielle de tous les BTS que je possède dans mon établissement. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir aussi un stage en fin de cette première année d'environ 8 semaines qui permet évidemment d'acquérir des compétences professionnelles et qui doit être obligatoire parce que sinon on ne peut pas s'inscrire l'année prochaine au diplôme. Et ça, c'est vraiment une différence que nous avons avec le BUT, c'est-à-dire que même si nous avons quelques épreuves en formation continue, à la fin, le BTS reste un examen ponctuel tel qu'on le connaît au niveau du bac. D'une manière un petit peu plus précise sur la partie industrielle, on a nous un petit peu de mal à recruter là, cette année, je dois le dire, et pourtant, je le dis et je profite que vous soyez déplacés, il y a des besoins qui sont absolument énormes. C'est-à-dire que moi, je poste sur le compte LinkedIn de mon lycée très souvent, pour pas dire une fois par semaine, des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, avec des entreprises que j'ai au téléphone qui me disent « mais où sont les techniciens que vous formez ? Où sont-ils ? Nous, on n'arrive pas à les recruter. » Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Ma collègue pourra peut-être préciser sur la partie tertiaire, mais c'est vrai qu'il y a un vrai besoin, en tout cas, évidemment, sur la partie Bac plus 2, Bac plus 3, il y a un vrai besoin en entreprise aujourd'hui, il faut se le dire. Alors les études d'ingénieur, c'est aussi très bien, mais il y a des possibilités qui sont offertes par la suite, et des formations tout au long de la vie. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais je dirais que si on doit quand même retenir une chose, c'est que d'une manière générale, il n'y a pas de bon et de mauvais parcours. Il y a le parcours dans lequel le jeune va trouver sa place, trouver sa voie. J'ai un élève, je vais donner un exemple, j'ai un élève qui nous est arrivé cette année, il avait fait un bac général, il a fait une classe prépa école de commerce, il est revenu, il a dit mais moi je veux du concret, il se retrouve chez nous en BTS construction et industrialisation microtechnique et il s'éclate, c'est le meilleur de sa classe, il a pour ambition de poursuivre les études mais il a trouvé sa voie. Donc voilà, ce que je veux dire c'est qu'effectivement c'est pas toujours facile de trouver sa voie, mais il faut effectivement bien se renseigner. Et là, vous êtes là aujourd'hui, on voit un amphi presque plein et ça fait plaisir parce qu'effectivement, on a aussi beaucoup de défections en début d'année, beaucoup de difficultés. Les élèves ne se sont pas toujours renseignés. Mais le message positif qu'il faut envoyer, c'est qu'il y a la possibilité de trouver sa voie. Donc, allez aux journées portes ouvertes des IUT, allez aux journées portes ouvertes des établissements là, qui vont être en ce moment tous les week-ends. Donc, profitez-en. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue, on reviendra sur les questions. Voilà, Madame de Lombard. Voilà. Alors, je vais poursuivre sur la lettre de motivation. Une chose que l'on voit pas forcément dans les lettres de motivation et qui pourtant sont très intéressantes, c'est que vous ne valorisez pas assez tout ce que vous faites en dehors du lycée. Si vous êtes entraîneur de foot pour les petits, même si vous faites du tricot, si vous faites de la broderie, du n'importe quoi, si vous faites de l'escalade, si vous avez une passion qui est le Japon ancien et les samouraïs, n'importe quoi, valorisez-le dans votre lettre de motivation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment, l'algorithme Parcoursup
vous a classé en fonction de vos résultats scolaires. Dont acte, c'est ça. Ensuite, vous avez vos bulletins scolaires. Ça, vous pouvez le valoriser au jour le jour en allant en cours et en étant assidu, etc. Mais finalement, on se rend compte, nous, établissements scolaires qui vous sélectionnons, qu'il y a un moment où on se retrouve avec des étudiants qui ont tous à peu près le même profil, tant sur les résultats scolaires que sur l'attitude en classe. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui va permettre que vous sortiez du lot et que vous soyez coefficienté pour remonter dans notre classement? Parce qu'en fait, les professeurs, quand ils lisent votre dossier, ils appliquent ensuite un coefficient en fonction de leurs besoins de BTS. Il y a des BTS qui décident de coefficienter de façon plus importante vos résultats en mathématiques. D'autres, ce sont vos capacités de rédaction, donc ils coefficienteront vos résultats en français en première pour que le poids de vos notes de première soit plus important dans le système de l'algorithme. Et il y a un moment où vous êtes tous à peu près pareils. Donc, il est important que vous mettiez en valeur vos compétences et vos compétences annexes. Parce que si vous êtes entraîneur de petits qui font de la danse ou je ne sais quoi, vous êtes capable de prendre des décisions, de planifier des étapes d'un projet. Vous avez des compétences qui sont valorisables dans un BTS. Donc ça, c'est la première chose. Mettez en valeur ce que vous savez faire et ne vous dévalorisez pas. Ça n'est pas parce que vous ne faites pas un truc qui vous semble formidable que ça n'a pas de valeur. Par exemple, si vous faites du tricot, vous êtes capable de suivre un plan un déroulé de programme, vous êtes capable de planifier, d'anticiper, vous avez des compétences. Donc valorisez-les. D'autre part, valorisez la démarche que vous avez faite pour choisir ce BTS et pas un autre BTS. Même si, bien entendu, les professeurs ne sont pas naïfs, ils savent que vous avez choisi toute une série de BTS ou de BUT. Mais si vous avez choisi le BTS, je ne sais pas, commerce international, dites que vous êtes allé voir qu'il y a un stage à l'étranger, que vous avez déjà anticipé en vous disant que vous aimeriez partir dans, je sais pas moi, en Amérique du Sud, que vous avez une idée de poursuite d'études. De la même façon pour les BUT, c'est la même chose. Montrez que ce choix-là, c'est un choix qui est réel et pas parce que dans Parcoursup, il faut mettre 10 formations et que là, vous avez mis cela à la fin et que vous savez pas pourquoi finalement. Parce que de toute façon, c'est du temps perdu pour vous parce que vous ne serez pas sélectionné et c'est du temps perdu pour nos professeurs. Et ils ont beaucoup de dossiers, comme l'ont dit les collègues de BUT. Je peux peut-être faire une assise sur l'alternance. Attention, l'alternance, c'est une modalité de formation, ça n'est pas une formation. On n'est pas en formation alternance. On est en formation d'un BTS et on choisit l'alternance. L'alternance, attention, ça peut vous paraître merveilleux parce que vous avez un salaire, effectivement, qui débute à peu près entre 600 et 800 euros pour la première année. Mais vous avez ce salaire, c'est une obligation. Il est accompagné d'obligations. Vous devenez un salarié étudiant. Et dans le mot salarié, il y a le mot salaire, donc des contraintes. Votre employeur rémunère votre formation. Il rémunère les temps de formation et le temps où vous êtes en entreprise. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas aller en formation. On a souvent des étudiants qui sont très assidus en entreprise et qui sont beaucoup moins assidus dans les temps de formation. Or, si vous ne venez pas en formation, le lycée ou le BUT prévient l'entreprise et dans ce cas-là, l'entreprise vous retire une journée de salaire. De la même façon, vous n'avez plus vos vacances scolaires. Vous êtes un salarié, donc vous avez 5 semaines de congés par an. Et donc, ça veut dire que pendant que vos camarades qui font les mêmes formations mais en initiale sont en vacances, vous êtes en entreprise. Voilà. Très souvent, sur les années d'alternance, vous avez un peu de vacances au moment de Noël et ensuite pendant l'été. Donc ça vous fait des années de formation qui peuvent être lourdes. Voilà. Donc c'est une modalité de formation et pas une formation en tant que telle. Voilà, très bien. Est-ce que vous avez, merci, voilà,
pour ces points de vue voilà, complémentaires. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Voilà. Alors, effectivement, dans la lettre de motivation, même si le nombre de caractères est assez court, hein, vous allez vous plonger dans Parcoursup, mais vous allez voir que le nombre de caractères de la lettre de motivation... C'est 1500 caractères. Voilà, ça va très vite. Donc, il faut être concis. Et effectivement, si vous dites que vous êtes venu au salon, aux portes ouvertes, que vous avez rencontré et vous donnez le nom des professeurs de l'équipe pédagogique, effectivement, ça fait partie des choses qui montrent que vous avez choisi, que vous vous êtes investi, que vous avez réfléchi. Et donc, effectivement, ça valorise votre dossier. Quant à votre question sur les élèves les plus fragiles, les formations BTS, elles sont ouvertes à 3 publics définis, les élèves de bac pro, les élèves de bac technologique et les élèves de bac généraux. Et à chaque fois, nous avons, établissements qui avons des BTS, en fait, un pourcentage obligatoire, selon les BTS, d'élèves venant de bac pro, de bac techno et de bac généraux. Et effectivement, selon les BTS, le pourcentage de recrutement, selon la provenance des élèves, n'est pas le même. Vous avez ces pourcentages sur Parcoursup. Si vous cliquez sur les BTS, vous avez les informations. Ça peut aller de 6% jusqu'à 50%. Voilà, en fonction du BTS. Par exemple, le BTS GPME est un BTS, ou le BTS CG, compta gestion, sont des BTS qui accueillent beaucoup de bacs professionnels. Voilà. Je peux rajouter aussi qu'on oublie souvent, il y a une formation qui existe et on peut s'y inscrire sur Parcoursup. C'est maintenant, ça s'appelle le certificat de spécialisation. C'est donc une formation accessible en 1 an. Et donc là, il y a aussi des possibilités qui sont offertes aux jeunes. Ça permet aussi de pousser un petit peu, par exemple, sa discipline et il va trouver l'équivalent en bac plus 1. Et ça ne lui empêche pas, effectivement, de redorer effectivement un peu son blason, d'avoir de bonnes notes, de trouver sa voie et peut-être, pourquoi pas, l'année suivante, de réintégrer un BTS ou un IUT. Bonjour à tous. J'ai une question par rapport en IUT, en mode apprentissage. Est-ce que c'est les mêmes contraintes qu'en mode alternance en BTS? Je parle éventuellement des congés et des vacances. Oui, ce qui a été dit pour les BTS est valable pour les IUT et pour l'ensemble des écoles, c'est-à-dire que vous avez un régime de salariés dès lors que vous êtes en apprentissage. Donc, les conditions sont les mêmes, que ce soit, c'est pareil, c'est régulé, les salaires en fonction de si vous êtes en première année d'apprentissage, deuxième, troisième, et le niveau du diplôme. Voilà, qui vont définir aussi les traitements, ce qui correspond à des minimums d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, tout ce qui va être congés et autres sont régis par le Code du travail, et les règles sont les mêmes, quel que soit le diplôme. Oui. Merci pour cette présentation très claire. Est-ce que vous pouvez nous aider, je suis là au milieu, voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider à identifier les différences entre les BUT tertiaires et les bachelors de grandes écoles de management, en particulier en ce qui concerne la pédagogie? Je vais juste donner peut-être le tout début, et puis je laisserai Virginie compléter. Alors la différence majeure déjà entre notre bachelor universitaire de technologie, donc qui est tout récent, puisque je viens de vous dire qu'on vient de diplômer la première promotion. C'est un diplôme qui est dispensé exclusivement, et c'est le terme qu'il convient de dire, exclusivement par les IUT, composant des universités, donc qui font partie du service public. Et cette grande différence qu'il y a entre les bachelors qu'on peut retrouver dans les autres écoles et notre bachelor à nous, en IUT, en Institut universitaire de technologie,
c'est déjà l'accès avec sa tarification. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.